Ouais. Pour Marcury, je vais pas faire des fleurs à l'arbitre, hein, quand même. Ok. Ça aurait été un peu... pour une première fois, ça aurait été un peu tendancieux. Voilà. La fin de match a été Ouais, c'était... assez angoissante. Non, c'est un bon point. Oui, c'est un bon point. C'est un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Il y a eu 2 bonnes défenses ce soir. Les Nortais et les Brestois ont bien défendu. Il ne s'est pas passé grand-chose en première mi-temps. Il y a un déchet technique de la part des... Enfin, nous, on a eu un déchet technique énorme. Ce qui nous a empêchés dans la tenue du ballon, ça a été compliqué. Alors, on a usé beaucoup de force cette première mi-temps à courir après le ballon et à peu le garder. Bon, en deuxième mi-temps, ça a été mieux. Ça a été mieux. Enfin, en tous les cas, c'est un bon point de prix. Parce que prendre un point à Niort, toutes les équipes ne vont pas le faire. Et puis, on a montré une certaine solidité défensive à défaut d'avoir été devant efficace. Les remplacements de Doumbia et de Verdier, c'était suscité par quoi? On a changé d'organisation sur la deuxième mi-temps et voilà. Et je voulais une sentinelle devant la défense qui correspond aux qualités de Manu Pérez. Voilà, qu'il a d'ailleurs très bien fait. Il a fait une bonne rentrée, Manu. Et après le deuxième, amener un peu de gaz devant, quoi, avec le petit Laborde sur la dernière demi-heure. Ouais, parce que Verdier avait beaucoup d'efforts, beaucoup couru. C'est difficile d'enchaîner un deuxième match dans la même semaine pour une reprise. Ouais, ça aussi, je pense que toutes les équipes sont pas encore au point, sont encore en rodage. Ils payent quelque part aussi la période de préparation. Tout le monde s'est préparé, 5 voire 6 semaines. Donc il faut digérer tout ça, il faut que la condition physique ça s'améliore. On a souffert, nous aussi, ce soir, j'ai trouvé. Et puis aussi mettre son jeu en place, quoi. Voilà, donc c'est toutes les incertitudes d'un championnat, mais pas seulement pour l'entraîneur brestois, je crois pour tous les entraîneurs aujourd'hui. Voilà, on essaie de trouver la meilleure formule, mais le problème c'est qu'on est tous dans la course au point déjà. Donc c'est ce que je vais retenir, c'est que ce soir on a pris un point. Voilà. Il y a un départ qui est bien meilleur que le précédent. Non, le même. On avait 4 points aussi. Oui, non, mais c'est dans le jeu, oui, dans l'esprit. Oui, dans l'esprit surtout. Oui, bien sûr. Ouais, ce soir, ils ont su s'arracher pour aller prendre un point. C'était pas facile. Il fallait ne pas manquer de concentration. Il fallait ce soir être à la fois vigilant, très solidaire, et puis ils ont montré ces vertus-là, quoi, ces valeurs-là. Voilà, ça c'est. La prestation de Cuvillier qui fait partie de tes satisfactions? Ouais, Alexandre a été ce soir, il a beaucoup couru, il a failli marquer d'ailleurs. Il a un gros volume de jeu ce soir. Ce soir, Alexandre a fait un bon match. Voilà. C'est bon, merci. Oui. Le fait qu'il y ait eu décidément le destin de Brest est assez étonnant. Ouais, c'est ce que une femme entraîneur pour le premier match, deuxième match. Une femme entraîneuse. Entraîneuse, pardon, oui. Oui, ça n'existe pas dans la langue française, entraîneur, vous savez. Entraîneuse, ouais. Une femme arbitre. Ouais. Eh ben, j'ai eu l'occasion, c'était un privilège pour nous parce que nous avons joué contre une équipe de Clermont bien entraînée, avec une bonne entraîneuse, bien organisée, voilà. Et je lui souhaite plein de succès. Et puis ce soir, on a vu un bon arbitrage. L'arbitre s'en est très très bien tiré. Il a fait un match quasi sans faute. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez que les femmes comme ça rentrent dans le milieu du football? Moi, je suis... vous savez ce que dit Vitry, hein, je suis contre les femmes, mais tout contre. Merci. Allez, je vous écoute. Qui va commencer? Partager entre le sentiment d'avoir perdu 3 points parce qu'il y avait des occasions sur la fin pour remporter ce match, et puis celle de ne pas avoir pris de but et de s'être accroché et rester vaincu. Ouais, on est un peu dans la même configuration qu'à Laval, où il y a une part de frustration dans le résultat, parce que
mitigé. Alors c'est vrai qu'il frappe une fois les poteaux, mais on a quand même beaucoup de situations et d'occasions en deuxième mi-temps où on les a mis en difficulté sur la largeur et on a réussi à centrer, à mettre le ballon devant le but et il nous a pas manqué grand-chose. Après, il y a eu une première mi-temps assez fermée où les deux équipes n'ont pas voulu se livrer, donc tout le monde était bien organisé. Il y a très peu de prise de risque des uns et des autres. Puis en deuxième mi-temps, il y a eu un petit peu plus d'allant de Brest et de nous. C'est vrai qu'on aurait pu... on doit pouvoir le gagner 1-0. Voilà, et malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et puis vous avez manqué le manque de cohésion peut-être c'est pas s'éroder encore. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas un manque de cohésion. Alors, déjà, moi, je trouve qu'on n'est pas suffisamment méchant dans la surface de réparation quand on a les situations de pouvoir la mettre au fond. On est un peu trop tranquille à mes yeux. Après, c'est vrai que sur quelques animations, on a un peu de déchets dans les transmissions. Où, les relations à 2 et à 3, on a eu du mal à les trouver. Alors, on n'est qu'au deuxième match, ça peut se comprendre. Alors, ça veut dire qu'il y a une marge de progression et qu'il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Après, il ne faut pas oublier que ça reste Brest. Je pense que c'est une équipe quand même qui dégage beaucoup plus de maturité que nous et qui sera dans le haut de tableau dans la durée. Voilà, on n'a pas pris de but non plus. On reste solide défensivement. Mais on doit pouvoir savoir le gagner 1-0. Et aujourd'hui, on n'en a peut-être pas encore les moyens. Donc j'espère que ça viendra un petit peu plus tard. Et pourquoi ne pas avoir fait de changement ? Parce que je considérais que ça n'en valait pas la peine. On sentait que... Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont en dessous de leur niveau aujourd'hui. Mais des situations arrêtées pouvaient se décanter aussi là-dessus. Donc je trouvais les joueurs globalement dans leur match. Et puis mon banc n'était pas suffisamment constitué pour faire des changements, sinon il aurait fallu que je change toute l'organisation. Et c'était pas possible parce que on les a quand même mis en difficulté en deuxième mi-temps, surtout quand on a utilisé la largeur. Alors encore une fois, on l'a pas suffisamment encore fait plus souvent que ce qui était prévu, mais à chaque fois qu'on l'a pu le faire, ce qui était le discours à la mi-temps, il fallait les travailler le plus large possible, à travers des animations à côté. Voilà, après ça, c'est des choix, c'est tout. On a vu un match avec peu de fautes et peu de tension sur le terrain, à part sur la fin. Est-ce que vous pensez que l'arbitrage féminin a joué ce soir dans l'apaisement sur le terrain ? Est-ce que c'est un rôle qu'a joué ce soir l'arbitre central ? Vous me posez une question parce que vous êtes une femme, c'est pour ça que vous défendez... J'espère que les hommes se posent. Non, globalement, pour son premier match en professionnel, elle s'en est bien sortie. Il y a eu 2-3 petits détails où elle aurait peut-être mieux géré, mais moi je trouve globalement qu'elle a fait son match. Il y a eu très peu de tension, sauf sur la fin, parce qu'on sentait bien que les deux équipes jouaient leur va-tout, et puis qu'il y avait des choses qui se jouaient à peu de choses, mais voilà, il faut la féliciter de son premier match en professionnel. C'est pas toujours évident, les conditions de jeu n'étaient pas faciles aussi, donc bravo à elle. On voit que les joueurs osent moins râler, quoi. Osent moins... Parce que vous n'entendez pas tout, c'est pour ça. Ils vont moins au contact. C'est possible. C'est le banc qui parle un peu, qui parle pas très bien. Non, mais dans l'ensemble, c'était bien. Ça a été. C'est bon ? Oui. Il y a eu pas mal de permutations entre les deux ailiers, Martin et Douglas, Oui. un petit peu comme à Laval. Oui. C'est volontaire ou c'est parce qu'en fait ils avaient du mal à trouver faire la différence dès le départ ? Ouais, de faire... c'est des consignes. Ils ont une forme de liberté de vouloir changer quand ils veulent. Alors quand ils ont joué pied inverse, c'est vrai que ça nous a donné des possibilités. Et Greg s'est trouvé 2-3 fois dans des situations de frappe. Malheureusement, il est revenu sur son pied gauche. Il s'était ouvert le jeu. On a eu du mal à faire des différences dans les 1 contre 1 quand ils jouaient sur leur côté. C'est une option de jeu supplémentaire. Je ne veux pas dire que ça nous a réussi, mais qu'ils aient pris l'initiative de le faire, je trouve ça très, 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 très bien. De toute façon, ils ont la liberté à partir du moment où l'équipe est restée organisée et structurée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Des satisfactions, Régis, du côté de la défense, qui une nouvelle fois s'est montré solide, costaud. J'ai trouvé Fred et Mathieu très 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 bons. Kevin Malcuit qui a fait un match sérieux dans une bonne participation. Oui, ça a été solide dans l'ensemble. Après, nos leaders techniques ne sont pas encore à leur niveau.
ils sont en train de s'agacer en ce moment entre eux, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les décalages et ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Il va falloir être patient, on va avoir des petites discussions avec eux tranquillement. Mais c'est vrai que défensivement, ils ont fait leur boulot, ils ont fait le taf, comme on dit. On a concédé très peu d'occasions, à part, attention, hein, il y a la frappe sur le poteau, sur une perte, et sur une faute sur Jimmy Roy à la base qui n'est pas sifflée. Et on peut prendre le but là-dessus. C'est là qu'elle a peut-être fait une petite erreur. Mais dans l'ensemble, ils nous ont pas mis... Rodolphe n'a pas eu Rodolphe Polo n'a pas eu un arrêt à faire, déterminant. Donc le gardien adverse a eu 2-3 interventions quand même à faire. Donc non, pour le moment, c'est intéressant défensivement. 2 matchs, 2 nuls, 2 points. Une nouvelle réception la semaine prochaine. Oui. Déjà une victoire quasi impérative ou... Indispensable. L'objectif des 2 matchs, c'était de lancer la saison à travers ces 2 matchs. Moi, je trouve que c'est une chance de pouvoir jouer à domicile. Il faut se monter intraitable. Voilà, le minimum, c'était 4 points dans les objectifs. Donc, il est indispensable de prendre les 3 points vendredi contre le Havre. Alors, il y a un match mardi en Coupe de la Ligue à Arles au milieu pour couper tout ça. Mais c'est vrai que de prendre des points, c'est bien, de ne pas perdre. Mais il faut les bonifier en gagnant. Donc le match de vendredi va avoir son importance déjà au niveau comptable. C'est vrai. L'effectif, va tourner un petit peu pour mardi soir. On va faire l'état des lieux demain matin au décrassage. On va les laisser au repos dimanche. On va se revoir lundi. Il est possible qu'on change de 3 joueurs pour voir comment ça se passe. Il y a Adama qui va rentrer. Donc on va réfléchir à ça tranquillement, mais il est fort probable. Ouais. On va changer un petit peu. Pas la moitié de l'équipe, hein, bien sûr. De toute façon, je n'ai pas la possibilité. C'est bon ? Allez, merci à vous.